Alors, coucou. Alors, je viens avec un sujet aujourd'hui. Je voudrais te parler de ton hygiène de vie. Tu sais qu'avant avant l'éveil, avant de te connaître, l'élu, en fait, il y a des choses que tu faisais, il y a des relations que tu entretenais qui te pompaient complètement ton énergie et tu ne t'en rendais pas compte. Il y a des endroits où tu allais qui en fait étaient des endroits en fait qui te pompaient de l'énergie et sans que tu ne t'en rendes compte. Parce que tu ne te connaissais pas encore. Parce que tu ne savais pas encore qui tu étais. Maintenant que tu sais qui tu es, maintenant que ta véritable identité t'a été révélée, maintenant que tu marches selon une nouveauté de vie, tu dois savoir que tu ne peux plus faire les choses n'importe comment. À cause de ce vase sacré que tu es, à cause de l'onction que tu portes, à cause de l'onction que tu portes, cette onction-là va t'enseigner à vivre selon elle. Et elle va te donner des principes, elle va te donner des directives afin de la préserver. Elle va te montrer comment la croître. Elle va te montrer comment la préserver. Et je vais utiliser d'autres langages pour que d'autres puissent mieux comprendre. Cette tension, certains appellent ça l'énergie, certains appellent ça les chakras, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous appelons ça l'onction. C'est cette tension-là qui, en fait, c'est dans cette tension, c'est en te remplissant de cette tension que tu trouves la directive à ta vie, que en fait tu es illuminé dans ta marche. Alors, si c'est que tu n'écoutes pas cette tension, si c'est que tu n'apprends pas à la conserver, à la développer, à la croître, alors tu vas marcher dans les ténèbres. Tu vas marcher dans les ténèbres parce que c'est en fait ça que les succubes, les incubes, les vampires dévorent pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir avoir du succès, pour pouvoir marcher et voir. Parce qu'ils marchent dans les ténèbres, ces gens. C'est pourquoi ils ont besoin de ta lumière. Comme les insectes suivent une lampe ou bien voilà une réglette allumée. Comme elles suivent, c'est de la même manière que tu attires ces insectes, c'est de la même manière que tu attires ces rapaces, parce qu'ils se nourrissent de la lumière. Ils cherchent ton onction. Et lorsqu'ils ont aspiré cela, ça leur permet de voir clair, ça leur permet d'être bénis, ça leur permet d'accomplir dans leur vie. Est-ce que tu m'entends? Maintenant que tu es conscient de ton identité, de qui tu es, tu dois savoir qu'il y a des endroits dans lesquels tu ne peux pas entrer. Tu ne dois pas entrer. Des endroits insalubres, des endroits où il se passe beaucoup de salaces, les endroits où certaines personnes peuvent t'attirer. Quand tu ne sais pas encore qui tu es, tu te retrouvais dans ce genre d'endroit, tu te retrouvais au milieu des buveurs de vin, tu te retrouvais, je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas t'envoyer témoigner. Mais lorsque tu te retrouves sans but, quelque part, c'est qu'il y a un problème. Et si tu te retrouves quelque part et que le Seigneur t'a envoyé, tu en sortiras victorieux. Mais si tu vas quelque part sans directive, sans direction, et que tu es juste comme ça appâté par quelqu'un de l'ombre qui veut te faire tomber, t'emmène dans certains endroits, la Bible ne dit-elle pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Alors lorsque tu te retrouves dans ces endroits avec les mauvaises compagnies, elles vont corrompre ton esprit. Elles vont corrompre ton onction. Oui, tu vas perdre ton onction. Il y a des endroits dans lesquels tu entres, il s'y passe des choses, mais à première vue, ça n'y paraît pas. Mais le Saint-Esprit va donc te parler d'une autre manière. Par des impulsions, peut-être tu peux avoir des visions dans cet endroit-là, par l'odorat, et par le goût, tu peux avoir un goût de nausée. Mais quand tu rentres dans ces endroits, un goût de nausée. Il y a des nourritures que tu manges, c'est bon au préalable, mais lorsque tu as fini de manger, une nausée monte à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit te parle que là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon.
Là, c'est pas bon. Vous savez qu'il y a des restaurants où vous entrez, la nourriture avec laquelle, l'eau avec laquelle on a préparé cette nourriture, les gens ont lavé ils lavent les pieds. Il y a des gens qui font des choses pour avoir du succès ici dans ce monde. Des gens des ténèbres. Lorsque quelqu'un de ténèbres, une personne ténébreuse peut-être a un commerce, ce n'est pas Dieu qui est là. Et lorsqu'elle prépare comme ça, la malédiction qui est en elle se transfère dans les aliments. C'est pourquoi aussi tu ne peux pas manger n'importe comment. N'importe quoi. Tu ne peux pas t'asseoir n'importe où pour manger. Tu ne peux pas manger, voilà. Tout ce que tu dois faire, tu dois le faire comme un prince, comme une princesse, comme un roi. Comme un roi. Pour ceux qui n'ont pas encore la capacité de pouvoir préparer eux-mêmes les aliments, parce que lorsque l'aliment, en fait, absorbe les vibrations énergétiques dans les mains. Et on sait que par les mains, il y a des transferts. Et l'esprit aussi se communique peut se communiquer par les mains, sortir aussi par les mains. La paume des mains est très importante dans le monde spirituel pour transférer et pour absorber. Donc, lorsque tu manges des aliments qui sont préparés par quelqu'un d'occulte, cette personne-là, quand il parle, pendant qu'il prépare, sa présence autour de l'aliment crée un champ énergétique négatif. Et lorsque tu manges ces aliments, tu t'es déjà rendu compte qu'il y a des choses que tu as mangées. Tu as eu l'impression que tu es allé aux toilettes, tu as fait une diarrhée, pas possible, peut-être une semaine de douleur dans le ventre, tes tripes ont failli exploser. Il y a des aliments que tu as mangés, tu es tombé malade. L'atmosphère, l'énergie. Alors lorsque tu as la capacité de pouvoir préparer, fais attention à ton alimentation. Mange beaucoup les légumes, les soupes, fais-toi des soupes aux légumes. Pourquoi l'élu doit se nourrir beaucoup plus de ce qui pousse, pas de ce qui respire. Ce qui respire, c'est les animaux qui ont un souffle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger pour ceux qui mangent de la viande, mais je dis qu'il faut beaucoup plus abuser avec les légumineuses, les légumes, les fruits, parce que pour ceux qui sont beaucoup plus avec les pervers narcissiques, vous allez vous rendre compte que votre âme fuit. Donc tu vas rester comme ça, tu vas avoir l'impression d'être vide à l'intérieur. Ton âme fuit, comme si on tirait ton âme. Même après, il y a ces sensations-là. Alors tu vas te nourrir de légumes, tu vas te nourrir de soupe. Parce que ça restabilise l'âme. Ce qui pousse restabilise l'âme. Et voilà, donc tu varies ton alimentation. Tu vas te rendre compte aussi que lorsque tu as le pervers narcissique, il te fait manger des nourritures mortes, des nourritures qui ne nourrissent pas ton âme. C'est pourquoi l'élu, tu dois faire attention à ce que tu manges. Et c'est très bien lorsque tu as la capacité de pouvoir toi-même te préparer tes repas parce que ton énergie va contaminer. Ce repas va absorber ton énergie psychique et ça va te nourrir. Tu vas le voir, lorsque toi-même tu prépares ton manger, tu vas te rendre compte que tu guéris beaucoup plus vite, tu es beaucoup plus brillant, tu es beaucoup plus radiant. Est-ce que tu m'entends? Tu es beaucoup plus radiant. Donc le Seigneur va te montrer, voici tu peux prendre ceci pour ta nutrition, voici tu peux prendre ceci. Mais lorsque c'est quelqu'un d'autre qui est au contrôle de ton alimentation, c'est un problème. Je ne dis pas que tu ne peux pas sortir une ou deux fois pour aller manger. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que quel que soit ce qu'on fait, qu'on rende grâce. Alors quand tu rends grâce, le repas est sanctifié, tu peux manger. Il faut toujours prier, toujours sur un repas dont tu ne connais pas l'origine. Même si le tien, mais je pense que ton énergie est suffisante si c'est toi qui l'as fait. Donc, il y a aussi ta coiffure, tes cheveux. Il ne faut pas que n'importe qui touche à tes cheveux. Parce que les cheveux de l'élu, c'est très important pour le Seigneur. C'est très important. Le cuir chevelu aussi, c'est une porte de passage des esprits. Ils peuvent aussi passer par le cuir chevelu. Et tu vas te rendre compte que les gens qui coiffent beaucoup plus, quand tu entres dans un salon, je voudrais te dire de ne pas trop parler pendant qu'on est en train de te faire la tête. Si c'est que tu as confiance en la personne, c'est une bonne chose. Mais même jusque-là, ne bavarde pas beaucoup avec la personne. Parce qu'il y a certaines personnes occultes, ténébreuses, qui passent par ce moyen pour pomper ton énergie mentale. Et lui pompe ton énergie mentale en te faisant la tête, il va te mettre dans les discussions qui n'ont rien à voir. Si tu peux évangéliser, évangélise. Mais lorsqu'il s'agit de sortir vraiment hors de ce cadre, des discussions qui n'ont rien à voir, tu vas voir la personne va vouloir trop se confier, la personne va vouloir trop en parler et tout. La personne pompe, si c'est une mauvaise personne, elle pompe ton énergie psychique, ton énergie mentale.
Tu vas sortir de là vraiment avec des lourdeurs, des maux de tête, alors terrible. Et tu vas sentir même que physiquement, tu as été déchargé. Donc, fais le moins d'action, parle pas trop, vraiment détends-toi et voilà. Et respire et voilà. Laisse qu'on prenne soin de toi tout simplement. Repose-toi pendant ces moments. Oui, il faut en profiter. Donc, il y a aussi, en dehors de cela, le Seigneur m'a demandé de vous parler de votre hygiène. De votre hygiène. La maison de l'élu doit être un endroit aéré, un endroit propre. Je ne parle pas du luxe. Non, je ne parle pas du luxe. Je dis ça doit être propre. Vous voyez les pervers narcissiques, comment ils vivent. Ils sont très sales. Quand tu entres dans sa vie, c'est toi qui lui enseigne même à apporter des bonnes choses, à mieux s'habiller, à mieux prendre soin de lui, à comment faire l'hygiène intime. C'est toi qui lui enseigne toutes ces choses-là. C'est toi qui le lui enseigne. Ce sont des personnes très sales. Si c'est que vous avez vécu avec une perverse narcissique, un pervers narcissique, une maman narcissique, vous allez vous rendre compte que parfois, ils utilisent les urines qui vont déposer un peu de partout. Parfois, c'est les excréments qui vont déposer un peu de partout. Et plus ils vieillissent, plus ça s'empire. Plus ça s'empire. Donc, ils sont sales. Ils aiment vivre dans la saleté, dans la porcherie. Et lorsque tu regardes spirituellement, ils ont les esprits de porc et de chien. Oui, ce sont les esprits de porc. Je ne dis pas que l'animal est mauvais, mais lorsqu'un esprit veut se matérialiser dans ce règne-ci, il utilise une forme, la forme qui ressemble à ce règne. Et en utilisant ces formes, tu vas reconnaître comment combattre cet esprit par la manifestation qu'il te présente. Si c'est peut-être un araignée, tu peux le combattre d'une certaine manière. Si c'est qu'il se présente sous la forme d'un dragon, ça veut dire autre chose. Si c'est qu'il se présente sous la forme d'un serpent violent, ça veut dire autre chose. Si c'est qu'il se présente sous la forme d'un cobra, d'une vipère, ça veut dire autre chose. Si c'est qu'il se présente sous la forme d'un insecte quelconque, des mouches, ça veut dire autre chose. Le mouche, c'est la souillure. Et Lucifer, le diable, est appelé le dieu, le Belzébuth, le dieu des mouches. Donc, ça attire où il y a la souillure, où il y a des choses infestes, ça attire les mouches. Partout où il y a la saleté, et tu les verras. Tu les verras. Donc, le Seigneur te conduit à prendre soin de ce vase saint que tu es. Il t'enseigne les méthodes et les moyens pour prendre soin de ton corps, prendre soin de ton alimentation, prendre soin de ton esprit et de ton âme. Tu ne peux plus, tu vas te rendre compte que c'est pourquoi dans l'éveil, après l'éveil, le Seigneur va te séparer de beaucoup de relations, de beaucoup de personnes que tu pensais être bonnes pour toi. Il va te séparer parce que ce sont des personnes qui te consommaient de l'énergie sans que tu ne le saches. Le pervers narcissique, en fait, n'est que l'arbre qui cachait la forêt. Il n'est que l'arbre qui cachait la forêt. Quand tu t'es éveillé, tu t'es rendu compte qu'en dehors du pervers narcissique, en fait, il n'était que le maillon d'une longue chaîne. Le maillon d'une longue chaîne de personnes vautours, rapaces, sensues. Il n'était que le maillon d'une longue chaîne. Tu comprends? Pour ceux qui ont bien fait le marche, vous allez vous rendre compte que votre rencontre avec le pervers narcissique vous a été bénéfique. Parce que vous vous êtes réveillé. Parce que vous vous êtes réveillé. Est-ce que vous m'entendez? Donc, dans ce parcours de la révélation en soi, dans ce parcours de l'expression de soi, vous allez vous rendre compte que le Seigneur va vous séparer de beaucoup de lieux, de beaucoup de personnes, de certains environnements. Il va vous séparer. Et la mise à part vient par le fait que le Seigneur dit sortez du milieu d'eux. La mise à part vient par le fait de ce que le Seigneur te consacre à son œuvre. La mise à part vient par le fait de ce que le Seigneur te consacre à sa volonté. Alors tu ne peux plus aller n'importe où. Tu ne peux plus t'accoutumer à n'importe qui. Tu ne peux plus laisser n'importe qui entrer dans ton champ vital, dans le chez toi. Tu dois faire attention à qui tu invites chez toi. Attention, tu dois connaître les énergies, les atmosphères. Et ton esprit va te parler. Il y a des personnes, lorsque tu es près d'eux, tu vas avoir des sensations, des odeurs. Parfois, tu vas voir la chair de poule. Parfois, tu vas sentir un certain type d'esprit.
Et c'est en fonction de ça que tu vas connaître comment combattre certains types d'esprits qui se manifestent par ces symptômes. Tu peux avoir les symptômes sur ton corps, tu as directement la chair d'épaule, le Saint-Esprit te dit, voici ce type d'esprit est comme ça, comme ça, comme ça. Voici cet endroit n'est pas bon. Voici cette nourriture, tu ne peux pas la manger. Voici ça, tu ne peux pas acheter. Voici. Parce que la Bible dit, je vais lire dans Romains. Je vais lire dans Romains, j'ai ma Bible, 8 secondes. Le Seigneur m'a demandé dernièrement de demander à l'un de ses enfants, est-ce que tu as une Bible? Elle m'a dit non. J'ai dit, le Seigneur te demande d'en acheter. Le Seigneur veut que ses enfants aient sa parole. Pour tous ceux qui n'ont pas une Bible, je vous demande par le Saint-Esprit de vous acheter la parole du Seigneur et de l'étudier. De l'étudier. Il est écrit dans Josué 1, à partir du verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit afin que tu trouves du succès dans tes entreprises. C'est en méditant la parole du Seigneur que tu es lavé, que tu es purifié, qu'il t'enseigne et que tu as des visions, que tu as des directives. Et tu ne peux pas prier en dehors de la parole de Dieu. Quand tu lis, tu as la compréhension. Maintenant, tu peux prier par rapport à la parole. C'est avec cette parole que tu vas avoir les plus grands succès dans ta vie. Donc, tu ne peux ne pas avoir la Bible chez toi. Tu ne peux ne pas avoir la Bible sur toi. Et dans ta marche, je voudrais aussi parler de certaines choses qui peuvent te puiser complètement ton énergie. C'est que dans ton lieu de travail, peut-être, tu peux voir quelque chose qui a l'air banal, peut-être un bic, tu te dis, bon, je vais amener le bic à la maison, peut-être un crayon, taille crayon, tu te dis que, oh, c'est bon, personne n'utilise, bon, je vais amener ça à la maison. Évite de prendre ce qui ne t'appartient pas. Évite de prendre et d'emmener dans ta maison ce qui ne t'appartient pas. La Bible parle de devoted things, les choses qu'on doit dévouer par interdit. Il y a des choses dévouées par interdit, c'est-à-dire des choses qui ne doivent pas entrer dans ta maison, qui ne doivent pas être en possession de l'élu. Ce sont des choses dévouées par interdit, que le Seigneur dévoue par interdit, des choses que tu n'as pas par l'accord du Seigneur, les choses que tu ne possèdes pas par la volonté de Dieu. Donc, il y a ces choses-là qui peuvent consommer ton esprit. Ça n'a l'air de rien. Il y a même certains dans le monde, les personnes ténébreuses, qui peuvent mettre des choses pour te tenter. Et tu vas voir quelque chose est là comme ça, pourtant on est en train de te tenter. Oui, ils font ça. Et quand tu prends, c'est un mobile qu'il a contre toi. Ah, il a trouvé. Parce qu'il cherche en nous des occasions de chute. Et à chaque fois qu'il cherche des occasions de chute, ils peuvent passer par n'importe quoi. Et parfois, il peut mettre quelque chose, il fait comme s'il a oublié, il n'a pas oublié. Ils n'ont pas oublié, ils n'oublient rien. Donc vraiment, marche d'une manière honnête, intègre devant Dieu. Ne touche pas à ce qui n'est pas à toi. Parce que tu vas prendre, il va savoir que c'est toi. Et il ira maintenant t'accuser. Parce qu'il cherche les moyens d'accusation. Le diable, l'accusateur de nos frères. C'est comme ça que la Bible appelle l'accusateur. Et ses enfants sont des accusateurs. C'est pourquoi tu as été accusé, acculé tout au long de ta vie. Donc, tu dois faire attention à ce que tu fais entrer chez toi parce que ce sont des transferts de mauvaise énergie. Et lorsque tu vis dans les principes de la parole, de comment le Seigneur t'enseigne, et lorsque tu obéis à cette hygiène de vie spirituelle, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses chez toi que le Seigneur va te dire, prends et mets dehors, enlève ceci n'est pas bon, ça apporte des interférences, tu n'arrives pas à entendre ma voix pour cette raison, parce que ce truc-là est là, et voilà. J'ai parlé avec un élu dernièrement, je te salue, coucou, elle recevait de la terre de sa mère perverse narcissique. Sa mère lui apportait de la terre, et elle était avec un pervers narcissique qui lui avait donné aussi une plante. Et elle s'est rendue compte que c'est comme si elle vivait avec les gens dans la maison. C'est comme si elle vivait avec les gens dans la maison. Donc, ils utilisaient, sa mère perverse narcissique utilisait en fait la terre. Et elle dit qu'elle lui offrait la terre à chaque fois qu'elle voulait avoir une percée. Sa mère venait avec la terre pour mettre dans ses pots, ses plantes, comme elle aime les plantes, pour mettre dans ses pots, ses plantes. À chaque fois qu'elle voulait avoir une percée. Donc, elle venait comme ça là, avec un esprit de blocage. Elle utilisait la terre contre elle. Donc, il y a des choses que vous recevez comme ça des gens, vous ne connaissez pas le champ vibratoire de ces choses. Peut-être ces personnes-là ont contaminé complètement ce qu'ils sont en train de vous donner. Et elle recevait aussi des vêtements. Elle s'est rendue compte que mais tu es attaqué. Tu es attaqué, il te donne quelque chose, tu es attaqué.
Bon, il y a certains qui n'ont pas encore la capacité de pouvoir s'acheter des vêtements. Peut-être vous, en Europe là-bas, peut-être on vous donne, avant de porter ces vêtements, tu dois les laver. Tu les trempes dans l'eau et tu mets du sel. Tu les trempes dans l'eau et tu mets du sel. Oui. Donc, vous lavez ça avec de l'eau abondamment et du sel. Tu les trempes d'abord. Et voilà, tu les laves ensuite. Après, avec du sel. Tu trempes avec du sel. Et en trempant, tu fais des déclarations. Tu déconnectes tout esprit de ce vêtement avant de le porter. Tu fais des déclarations. Tu bénis le vêtement avant de le porter. Parce qu'il y a des vêtements comme ça, tu les portes. Il y a des maris de nuit qui commencent à t'attaquer. Il y a des femmes de nuit qui entrent dans ta vie. Donc, ce sont des portes comme ça que tu as ouvertes sans le savoir. Donc, il y a des choses comme ça. Il dit, je suis un Dieu saint et je marche devant un peuple saint. Donc, le peuple de Dieu doit se sanctifier. Le peuple de Dieu doit se sanctifier. Est-ce que tu m'entends, Lélu? Alors, je voulais lire dans Romains. J'espère que je vais me retrouver. Je voulais lire dans Romains. Allons dans Romains. On est loin. Allons dans Romains. Très vite. Romains 8. Romains 8. Alors, tu vas te rendre compte que il y a des gens que lorsqu'ils entrent dans ta vie, tu vas commencer à avoir des couacs. Oui, il y a des personnes que lorsque tu les laisses de l'espace, lorsque tu les permets d'entrer dans ton champ vital, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à avoir des couacs. Donc, il y a des choses qui vont commencer à t'arriver. Les apnées de sommeil, les paralysies du sommeil, tu vas commencer à vivre des choses. Et même, tu vas même jusqu'à aller à côtoyer la maladie. Tu vas voir beaucoup de choses t'arriver, de mauvaises choses. Donc, au fur et à mesure que tu vas forcer à être avec ces personnes, tu vas avoir des accidents, oui, des accidents qui peuvent te causer la mort. Et tu vas commencer à te rendre compte que ta vie ralentit. Ça va au ralenti. La vitesse avec laquelle tu avais de faire quelque chose, tu ne le fais plus comme avant. La capacité avec laquelle tu avais de bouger, tu ne bouges plus comme avant. Tu vas te rendre compte qu'il y a une sorte de retard, mais de ralenti bizarre qui s'impose à ta vie. Tu dois savoir, quand tu commences à vivre ces choses, rien n'arrive au hasard dans la vie d'un élu. Rien. Lorsque tu connais le type de vibration dans laquelle tu émets le plus souvent et que tu te rends compte qu'autour de toi, les choses ne sont plus comme avant, tu dois faire une pause. Tu marques une pause et puis tu te réévalues. Tu réévalues tout. Tout doit être passé au crible de l'évaluation. Au crible de l'évaluation. Tout. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, l'élu. C'est ce que je voulais partager avec toi. J'ai un peu perdu le fil de mes pensées. Ça peut arriver. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, faites attention. Le Seigneur m'a mis à cœur vraiment parce que c'est très essentiel dans ta croissance spirituelle. C'est très essentiel que tu sois au courant et très intentionnel. Très intentionnel dans ta manière de prendre soin de toi. Que tu sois très intentionnel là où tu vas, ce que tu manges, avec qui tu es. Tu dois être très intentionnel. Très intentionnel. Alors, je vais remercier tous ceux qui soutiennent cette chaîne. Nous sommes en train de croître. Hein. Il y a déjà un micro. Et je vois que les gens ne se plaignent plus de voilà, le volume. Donc, là derrière, il y a, là, ça permet d'illuminer, donner de la lumière. On a un Wi-Fi. Donc, on est en train de grandir. Le ministère grandit. Et tous ceux qui
qui, par des dons, aident ce ministère à croître. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur continue de vous bénir. Que le Seigneur continue de vous ouvrir les portes. Que le Seigneur vraiment vous apporte santé, prospérité, succès. Qu'il bénisse l'œuvre de vos mains. Que votre pied soit sur la nuque de vos ennemis. Que votre pied soit sur la tête de vos ennemis et que vos mains soient sur leur nuque. Que vraiment le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse son peuple afin que son peuple puisse faire grandir son œuvre. Puisse faire grandir son œuvre. Que vraiment les vies soient délivrées, sauvées, que les malades guérissent. Pendant que je parle, si tu avais une douleur, une peine, un mal, des nerfs, soyez guéris. Levez-vous et marchez. Pour ceux qui ont besoin de réconfort, vous allez sentir une chaleur, soit sur les mains, soit dans votre poitrine. Vous allez sentir une chaleur, soit dans les pieds. Vous allez sentir comme des petits fourmillements. C'est le Saint-Esprit qui vous touche. Que le Seigneur soit avec son peuple. Alors, Shalom, Maranatha. Il revient bientôt. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur m'a dit ce matin, il m'a parlé ces derniers temps par le Saint-Esprit. Et il m'a dit, tu n'es pas oublié. Et j'ai compris que c'est un message que je dois passer. Parce que j'entendais, tu n'es pas oublié. Alors je vais te dire avant d'arrêter ici, tu n'es pas oublié. Sache-le que tu n'es pas oublié. Tu n'es pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Il y a un timing pour toutes choses. Et ne fais pas les choses par urgence. Ne fais pas les choses par un esprit d'impatience. Fais les choses par la direction du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit bouge, tu bouges avec lui. Lorsque le Saint-Esprit s'arrête, tu t'arrêtes avec lui. Écoute-le, fais ce qu'il te demande de faire. Sois confiant, sois obéissant. Je disais à un élu dernièrement, fais confiance à Dieu. Il est écrit dans Jean 14 à partir du verset 1, que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Crois en Dieu et crois en moi. C'est ce que dit Jésus. Il te demande de croire en lui. Il te demande d'avoir foi en lui. Il te demande de ne pas t'inquiéter du lendemain, d'avoir foi qu'il est le garant de ton lendemain. De ne pas t'inquiéter quand tu vois les combats, parce que c'est lui qui détient l'épée qui décide des combats. De ne pas avoir peur. Tant que tu le crains, tant que tu lui obéis, n'aie pas peur de tes ennemis. Est-ce que tu m'entends? La Bible dit dans Matthieu 8, à partir du verset 25-28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout va toujours concourir à ton bien. Tant que tu marches avec Yeshua Mashiach, tant qu'il ne te tient pas la main, tant que tu lui obéis et que tu ne rétrécis pas et que tu ne t'arrêtes pas devant les intimidations de tes ennemis, tant que tu ne te laisses pas effrayer par l'intimidation de tes ennemis, tant que tu ne laisses pas cela te stopper, tu peux avoir peur. Ce n'est pas mal d'avoir peur, mais le mal vient du fait que la peur te paralyse et t'empêche maintenant de continuer ta marche avec Dieu. Le mal vient du fait que tu sois dévié et que tu arrêtes de croire en Dieu. C'est de là que vient le mal, c'est de là que viennent les chutes. Donc, crois en Dieu, crois en sa parole. Donc, je vous ai demandé, pour ceux qui n'ont pas les Bibles, procurez-vous des Bibles. Il faut avoir la parole de Dieu dans ta maison. Parce que quand tu lis, même à haute voix, l'énergie de ta maison est purifiée. Les vibrations dans ta maison sont purifiées. Est-ce que tu m'entends? Donc, il faut lire la parole de Dieu. Il faut la respecter. Il faut la voir avec soi. La Bible dit, plus loin dans les psaumes de David, « Je sais ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Quand tu sais la parole de Dieu dans ton cœur, alors elle t'enseigne à faire les choses selon la volonté de Dieu. Elle te donne l'amour de Dieu. Et quand tu as l'amour de Dieu, tu aimes ce qu'il aime. Et tu veux tout le temps lui faire ce qui lui est agréable. Et quand tu es agréable à Dieu, il n'y a rien qui ne puisse pas te donner.
et elle te donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus tu lis, plus tu as la foi d'avancer. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Comment avoir la foi? Au travers de sa parole. Écoute sa parole. Lis sa parole. Médite sa parole. Proclame sa parole. Déclare sa parole. Est-ce que tu m'entends? Comme ça, tu te purifies. Tu purifies les énergies de ta maison. Tes enfants sont protégés, sanctifiés. Il y a des prières que tu ne vas pas forcément faire, mais tu vas voir les bienfaits de ta lecture, les bienfaits de tes pratiques spirituelles, de ces pratiques spirituelles, de tes coutumes spirituelles que tu vas comme ça adopter autour de toi, de tes enfants. Et voilà, le Seigneur va t'apporter beaucoup de sécurité et tu vas te sentir accompagné. C'est très important, j'en parle et puis je mets une emphase sur ça parce que en fait c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut pour son peuple. Que sa parole demeure en toi. Que sa parole demeure en toi. Alors soyez bénis ce matin. Que le Seigneur vous enseigne davantage à savoir qui vous êtes. Je voulais lire la parole du Seigneur dans Jean 1 à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il lui demandait « Quoi donc? Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Vous allez vous rendre compte que dans votre marche, il y a des gens qui vont venir tester. Il y a des gens qui vont venir vous piéger. Il y a des gens qui vont venir dans le but de récolter des informations sur vous. C'est pourquoi le Seigneur va t'entraîner lorsque il va te faire découvrir ton identité dans une phase, dans un chemin de discipline et de rigueur. La discipline va te permettre d'éviter des pièges. La discipline va te permettre de comprendre lorsque l'ennemi est en action. La discipline va te permettre de facilement entendre la voix de Dieu. La discipline va te permettre de facilement te récalibrer, t'aligner. La discipline va te permettre de facilement comprendre la volonté de Dieu. La discipline va te permettre de facilement identifier les voix qui parlent en toi. Quelle est la voix qui est la tienne? Quelle est la voix qui est du diable? Et quelle est la voix du Saint-Esprit? Parce qu'il y a des voix qui parlent en toi. Et voilà ces trois types de voix. Tu dois connaître quelle est la voix de Dieu, la choisir et fonctionner par rapport à ses directives et à sa volonté. Il y a des moyens de le savoir, de savoir quand Dieu parle. Lorsque Jésus parle, j'ai beaucoup aimé sa rencontre avec la femme samaritaine. Lorsqu'il rencontre cette femme, il y a un dialogue tellement, plein de... On dirait que c'était des amis qui se connaissaient depuis longtemps. Jésus-Christ connaît ses élus. Alors, il dit à la femme, amène-moi ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as dit vrai en ceci. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas le tien. Lorsque Jésus-Christ met à nu nos imperfections, nos faiblesses, même notre honte, tu ne vas pas te sentir accusé. Tu ne vas pas te sentir humilié. Tu vas te sentir aimé. Et quand il a dit ça, je me suis rendu compte que cette femme ne s'est pas sentie humiliée. Elle se soit sentie agressée. Voilà la voix du maître. Mais lorsque le diable met à nu tes imperfections, tu te sens amoindri. Lorsque le diable met à nu ta honte, tu te sens humilié. Lorsque le diable, il y a l'humiliation selon l'esprit. Ça passe par le brisement. Mais le Seigneur ne te fera jamais te sentir moins que rien. Jamais. Jamais. Il ne fera jamais en sorte que tu te sentes comme un débile.
Il ne fera jamais. Ça dit que lorsque tu entends la voix du diable, au lieu de t'encourager, elle te décourage. Au lieu de t'élever, elle te brise. C'est pourquoi ces fils de ténèbres ont les mêmes agissements. Parce qu'ils suivent l'œuvre de leur Père. Parce qu'ils font la volonté de leur Père. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Et vous allez les voir, les porcs, ils se retrouvent toujours dans des endroits où il y a le vice. Où il y a le vice. Ce sont des êtres nocturnes qui aiment les ténèbres. Et le Seigneur parle de cela dans sa parole. Il dit dans Jean 3, à partir du verset 20, « Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » C'est pourquoi il vous déteste autant. C'est pourquoi tu ne peux pas te retrouver avec avec des personnes de l'ombre en train de faire leurs œuvres, toi, enfant de lumière. Quand tu te retrouves dans ce genre de posture où les ténèbres, où tu cohabites avec les ténèbres et que tu pratiques les œuvres et que tu es entraîné, il y aura une contamination. La contamination. Et lorsqu'un être de lumière se retrouve trop longtemps au contact d'un type d'environnement, tu vas être affecté. Ta lumière va être affectée. Tes dons vont être affectés. Ta santé va être... À tout point, tu vas être affecté. Tu vas être totalement affecté. Voilà pourquoi ils n'aiment pas la lumière. Voilà pourquoi ils ne t'aiment pas. Parce que ta présence rend témoignage du fait que leurs œuvres sont mauvaises. Pourquoi ils ont jeté Joseph dans un puits? Parce que Joseph, à chaque fois, rapportait tous les méfaits à leur père. Parce que Joseph ne pratiquait pas ce qu'il faisait, ne faisait pas ce qu'il faisait. Parce que Joseph ne prenait pas part à leurs œuvres. Parce que Joseph ne s'asseyait pas à la table de la méchanceté. Parce que Joseph appliquait son cœur à faire la volonté de son père. Parce que Joseph connaissait le battement du cœur de son père. Parce que Joseph avait l'amour de son père. C'était réciproque. Donc, et la Bible dit plus loin, mais celui qui agit selon la vérité vient à la vérité, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu te découvres dans le Seigneur, tu ne te sens plus honteux. Tu marches dans la vérité. Tu marches dans la lumière. Tu ne fais plus rien pour plaire aux hommes. Tu ne recherches plus l'approbation. Tu ne recherches plus la validation. Pourquoi? Parce que tu es maintenant. Tu es. Tel ton père est le je suis, est le je suis. Toi, tu es. Tu es en lui, tu es. Tu es l'ambassadeur du royaume des cieux sur terre. Tu es le révélateur de l'identité de Christ sur terre. Tu es le portail par lequel le Seigneur passe, par lequel les réalités spirituelles sont comme ça transférées sur la terre. Tu es la porte par laquelle il passe pour toucher les vies. Je voudrais te donner une révélation ce soir. Les élus, faites attention, c'est temps. Faites beaucoup attention parce qu'il y a un esprit de distraction que va apporter la meute. Elle veut vous distraire. Et il se pourrait que vous soyez séduits
Parce qu'ils vont venir vraiment avec... quand quelqu'un est doux avec toi, il peut toucher tes sentiments, il peut t'affecter d'une manière ou d'une autre. Ces temps-ci, surtout ces temps de pleine lune, ce sont les moments où tu dois entrer dans la méditation, parce que l'énergie qui est libérée est une énergie de transformation. Alors, je voudrais te demander vraiment d'appliquer ce temps dans la méditation, dans les louanges, le silence, faire aussi des rétrospections, le nettoyage spirituel. Vraiment, ressens cette énergie transformatrice et tu dois un peu en fait, entrer dans le silence. Créer un espace de silence autour de toi où tu laisses baigner. Il y a une élue qui m'a dit qu'elle achetait des bougies pour prier, de prière. Donc, vous laissez un peu des bougies, même parfumées, vous les allumez le soir, vous éteignez toutes les lumières, vous laissez vraiment cette atmosphère, ces éclats baigner dans votre maison, cette bonne odeur se diffuser. Voilà, avec une petite chanson de louange en fond. Tu prends soin vraiment de ton énergie psychique. Ce sont des moments où tu vas voir vraiment que les gens essayent de t'envahir, mais reste aligné, reste concentré. Tu vas recevoir ces temps-ci beaucoup de directives par rapport à ta vie et tu sauras un peu plus quoi faire pour ceux qui se sentent un peu apeurés, qui sont comme un blocus, pour ceux qui sont un peu comme si voilà, ça pèse un peu, le temps s'est un peu alourdi. Il y aura des relâchements. Alors le Seigneur va vous donner des directives, il va vous donner des visions. Donc entrez un peu plus dans la méditation. Ce vide que tu ressens, ce vide, cette légèreté, tu te sens un peu léger, c'est parce que le Seigneur veut que tu entres encore en profondeur, que tu, si je peux parler comme ça, tu plantes encore tes racines encore plus en profondeur, qu'elle pousse encore plus en profondeur pour te ancrer davantage. C'est l'ancrage de l'âme. Tu te ancres davantage émotionnellement. Donc, ça veut dire que tu dois encore entrer dans ta vérité, approfondir encore, pousser encore tes racines. Et tu vas te sentir encore mieux. Ta santé va encore aller mieux. Donc, c'est un peu ce que le Seigneur me demande de te dire. C'est un peu ce qu'il me demande de te dire. N'oublie pas, tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Continue de croître dans ta croissance spirituelle et de t'occuper de toi. À un niveau, lorsque tu as déjà atteint ce niveau spirituel où tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin qu'un homme te dise qui tu es. Tu sais, avant l'éveil, c'était la meute. C'était les autres qui te disaient qui tu étais. Alors tu commençais à manifester des comportements dits, des comportements qu'on a déclarés par des déclarations maléfiques. Tu es fou, à certains on a dit mais tu es folle, à certains on a dit mais tu n'es qu'un malade, tu n'es qu'un handicapé. Et c'est ce que tu as toujours reflété et c'est ce qui s'est toujours manifesté et c'est dans ce moule qu'on t'avait mis ces rôles tout à tout qui ne te faisaient que manifester l'échec. On a dit, tu n'as que le syndrome de l'échec, tu ne peux pas venir à rien, rien de bon ne peut sortir de toi. Et il y a des gens qui sont nourris à ce lait maléfique, à ce lait infeste, et ils commencent à manifester cette réalité. Mais lorsque la lumière entre dans ta vie, tu connais qui tu es. C'est pourquoi l'homme le plus dangereux, c'est celui qui sait qui il est. C'est pourquoi lorsque le Seigneur délivre un homme, ce qu'il t'est premièrement, c'est qu'il restaure ton identité. Oui, la restauration de l'identité. Il te montre qui tu es en lui. Donc, quand tu sais maintenant qui tu es en Jésus, tu connais tout. C'est pourquoi il faut étudier sa parole pour savoir ce qu'il dit de toi. J'ai eu des séances avec des personnes ou des entretiens téléphoniques ou des personnes qui ont un manque criard de confiance en eux parce qu'on les a brisés depuis l'enfance, parce qu'on les a brisés. Des personnes
qui ne s'acceptent pas, des personnes qui sont complètement détruites, des personnes dont l'âme est blessée profondément, des personnes qui ne se voient même pas belles, des personnes qui sont atteintes, mais atteintes dans leurs âmes, des blessures de l'âme. Non pas seulement les blessures de l'âme, mais les blessures de l'enfance, les blessures qu'on t'a inculquées, des blessures qu'on t'a infligées pendant que tu étais encore un adolescent, un gamin, un enfant. Même bébé, il y a des choses, il y a des blessures même que tu n'as même pas idée qu'elles se sont faites, mais tu ressens des choses, des malaises, des mal-être. Et tu ne comprends pas pourquoi. Il y a des choses qu'on fait au bébé. Il y a des choses qu'on fait au bébé. Des maltraitances. Et tu subis cela. Il y a même jusque dans le ventre de la maman. C'est pourquoi vous allez voir les victimes de pervers narcissiques, lorsqu'elles accouchent, la plupart des enfants sont autistes. La plupart des enfants sont autistes. La plupart. Écoutez-moi bien. Les enfants autistes sont très merveilleux, très magnifiques et ils sont dotés d'une capacité extraordinaire. Mais vous allez voir qu'il y a ce problème affectif. Ce sont des personnes qui aiment beaucoup plus se retirer. Ils aiment évoluer un peu loin de la société. Les bruits les font peur. Donc, vous allez voir qu'ils ont un problème social, mais d'une intelligence hors norme, hors pair. Parfois, il y a même certains qui sont des prophètes, des voyants. Vous allez voir certains développer le syndrome de l'Asperger. Syndrome de l'Asperger, vous allez voir, ce sont les enfants qui ils vont seulement peut-être en fait, s'ils ont un thème, peut-être ils aiment les voitures, il va tout connaître sur les voitures, peut-être même jusqu'à devenir un grand concessionnaire de voitures. Il y a certains qui c'est les ordinateurs. Alors, ces gens sont des génies. Le syndrome de l'Asperger. Les princes des mathématiciens, la plupart d'entre eux avaient le syndrome de l'Asperger. Les princes des mathématiciens. Quand on parle de princes des mathématiciens, tu peux voir la science dedans. Ils avaient un syndrome. Ouais. Donc, il y a ce type de choses. Et vous allez voir que les femmes même qui ont été en contact trop longtemps, 10 ans, à partir d'une décennie, vous allez développer des maladies. Il y a certains qui commencent à développer, je ne connais pas comment on appelle cette maladie, mais ça fait gonfler. Ça fait gonfler comme s'il y avait l'eau en toi. Donc, il y a des choses qui se manifestent du fait d'un contact avec quelqu'un, des déclarations qu'on a fait contre toi, contre ta vie. Et tu ne peux pas t'en défaire comme ça, par hasard. Il faut être intentionnel. Ça va faire mal, mais c'est un travail qu'il faut faire. C'est un travail qu'il faut faire pour que tes enfants puissent en bénéficier. Pour que tes enfants puissent en être les bénéficiaires. C'est un travail qu'il faut faire. Si personne ne paye l'addition, paye-le pour tes enfants. Paye-le. Paye-le pour tes enfants. Fais ce travail. Fais-le. Tu ne seras pas déçu